Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. Hablemos de mitigación. Parlons de l'atténuation. Par le passé, la majeure partie des émissions de carbone dans cette région résultait de la déforestation et d'une modification de l'utilisation de la terre. Aujourd'hui, c'est la consommation de combustibles fossiles qui constitue la principale source d'émissions, stimulée par une demande croissante d'énergie au niveau régional. À eux tous, ces secteurs sont responsables de la majorité des émissions et constituent donc la clé de la réduction des émissions qui pourraient être réalisées en Amérique latine. Hablemos de las oportunidades y acciones que se están tomando en la región. Parlons donc des opportunités et des actions actuellement entreprises dans cette région. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire quel essor les énergies renouvelables connaissent dans la région. À l'heure actuelle, la matrice énergétique de la région comprend 40% des combustibles fossiles, 54% d'énergie hydraulique et seulement 6% de sources d'énergie renouvelables non conventionnelles. Mais cette situation évolue rapidement et la région tire désormais profit de son immense potentiel en matière d'énergie renouvelable. En 2013, par exemple, plus de 16 milliards de dollars ont été investis dans les énergies renouvelables en Amérique latine, soit 7% de l'investissement mondial dans les énergies propres. Dans la région, on estime que d'ici 2050, l'exploitation d'énergie renouvelable non hydraulique pourrait passer des modestes 6% actuels à 20% de la matrice énergétique de la région. Ces changements s'expliquent par le fait que le coût de la production des énergies solaires et éoliennes a baissé respectivement de 80% et de 60% ces 5 dernières années. Le Brésil, par exemple, est un pôle de production d'énergie éolienne. En 2016, il deviendra le premier assembleur de la région et produira 100% de ses turbines dans le pays. L'Uruguay et le Costa Rica sont sur la voie d'une économie sans carbone. Plus de 80% de leur électricité, dont l'hydroélectricité, est renouvelable. Par ailleurs, de 2008 à 2012, c'est au Nicaragua que l'on a observé le plus fort taux de croissance annuel des énergies renouvelables non hydroélectriques dans la région. La région est donc arrivée à un carrefour. Selon les projections, la demande en électricité devrait doubler au cours des 20 prochaines années. Comment satisfaire cette demande ? Si l'Amérique latine et les Caraïbes exploitent leur énorme potentiel d'énergie renouvelable non hydroélectrique, comme l'énergie éolienne ou solaire, elles pourraient produire 20 fois plus que la demande en électricité attendue pour 2050. Ce serait donc une erreur de ne pas miser sur les énergies renouvelables. Ce serait donc une erreur de ne pas miser sur les énergies renouvelables. Outre le développement de l'énergie renouvelable, certains pays sont allés plus loin encore et ont imposé des réglementations strictes afin de réduire leurs émissions. Je voudrais à présent parler de la taxe de carbone. Permettez-moi d'évoquer le cas de 2 pays en particulier, le Mexique et le Chili, les premiers pays d'Amérique latine qui imposeront une taxe sur les émissions de carbone. En janvier 2014, le Mexique a introduit une taxe calculée non pas à partir de la quantité totale d'émissions issues de combustibles fossiles, mais à partir des émissions supplémentaires dégagées par la combustion d'un combustible fossile autre que le gaz naturel. Cette taxe s'applique à la vente et à l'importation des combustibles fossiles. Cette mesure vise à susciter des changements dans le comportement des consommateurs. La loi prévoit aussi un système de compensation pour le paiement de la taxe, afin d'encourager les projets d'atténuation à l'échelle nationale. D'autre part, à partir de 2018,
le Chili imposera une taxe de 5 $ par tonne métrique de carbone émis par les centrales thermiques ayant une capacité de production supérieure ou égale à 50 MW, qui sont responsables de 55% des émissions nationales. Cette mesure aidera le Chili à atteindre l'objectif de réduction des émissions de 20% d'ici 2020. À ces mesures, qui soutiennent la transition énergétique et découragent le recours aux combustibles fossiles, s'ajoute un autre secteur clé dans la réduction des émissions de carbone, le secteur forestier. 24% des émissions mondiales proviennent du secteur forestier, agricole et d'autres formes d'utilisation de la terre. La moitié résulte de la déforestation ou de la dégradation des forêts. Et en Amérique latine, où l'on trouve 57% des forêts primaires de la planète, ce phénomène a jusqu'ici toujours été la principale cause d'émissions. Deux des zones les plus touchées par la déforestation sont la forêt atlantique du Haut-Paraná et le biome amazonien. La plantation de cultures exotiques importées d'Afrique subsaharienne, puis leur remplacement par le complexe soja-blé, ont laissé l'écosystème de la forêt atlantique du Haut-Paraná au bord de l'extinction. D'après les chiffres officiels publiés par l'Institut forestier national du Paraguay, en 2011, il en restait à peine moins de 3 millions d'hectares contre 9 millions autrefois. En 2004, pour endiguer cette disparition inquiétante, le gouvernement paraguayen a interdit toute modification de l'utilisation de la terre dans la région orientale, où se situe la forêt atlantique du Haut-Paraná. Bien qu'à ce jour, nul ne connaisse l'ampleur exacte des dégâts subis par l'écosystème, cette mesure s'est révélée très ambitieuse dans la lutte contre la déforestation. Des mesures similaires ont été adoptées en Amazonie, une région qui couvre 9 pays. En à peine un demi-siècle, ce sont quelques 20% de la forêt tropicale humide amazonienne qui ont disparu. Au Brésil, 2000 arbres ont été abattus par minute au cours des 40 dernières années. Aujourd'hui, les pays d'Amazonie mettent en œuvre des mesures nationales afin de mettre fin à la déforestation. Le Brésil s'est engagé à réduire son taux de déforestation de 80% et à ce jour a déjà en grande partie rempli cet objectif. La Colombie, quant à elle, s'est engagée à avoir une déforestation nette nulle d'ici 2020 en Amazonie. Le Pérou s'est engagé à une déforestation nulle d'ici 2021. La Guyane, de son côté, vise à maintenir son taux de déforestation à un niveau extrêmement bas. C'est là qu'un échantillon de cas emblématiques qui nous permettent de montrer que même s'il ne fait aucun doute que la région est actuellement confrontée à d'importantes difficultés liées au climat, elle a aussi très clairement entrepris d'inventer les réponses qui lui permettront de leur faire face de manière positive. La région se prépare au changement climatique par le biais de mesures d'adaptation, mais elle a aussi commencé sa transition vers un autre type de développement. Un développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique. Si l'Amérique latine et les Caraïbes continuent d'investir dans les énergies renouvelables et le développement technologique, d'instaurer des instruments économiques innovants comme la taxe carbone et de préserver leurs forêts, entre autres choses, la région pourra donner naissance à une nouvelle conception du développement, donnant ainsi l'exemple à d'autres régions du monde.